Bonjour, bienvenue. Ici c'est chez nous, c'est chez Wack. Enfin, c'est chez moi, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on est là pourquoi? On est là juste pour déballer une boîte de fromage qui est ici, là, voilà. Mais avant, il manque beaucoup trop de choses. « 5, 7, 3, 12... » Bon, de retour avec tout ce qu'il faut. On va ouvrir cette jolie boîte avec son joli fascicule. Alors j'avoue, je me suis un peu spoil, j'avoue, mais parce que ça donnait envie. Puis on va pas se mentir, les fromages, j'allais pas les laisser dans la boîte moisir du cul, sinon ça allait être dégueulasse. Et attention, le Saint Graal, merde, le Saint Graal avec, ouah, y a pas l'odeur sur les vidéos heureusement parce que ça pue la mort. Y a absolument tout. C'est-à-dire qu'il y a tous les petits trucs, voilà. Ça peut dégager. Et du coup, les voilà tous. Aucune idée de si ça donne envie à la caméra ou pas du tout. Moi, ça me donne envie de ouf. Par quoi on commence? Le chartreux? Oh, je sais pas. Déjà, je vais faire un truc. Est-ce que j'en sers? Hein? Non? Oui? Ah. On vous le dit pas, mais un tournage, ça se fait pas tout seul. Hop là. Et puis, Wackprod est une grande équipe. On est une bonne vingtaine, là, sur le lieu de tournage. Hop là. On a mis des moyens. Alors, le troisième verre est pour quelqu'un d'autre? Oui, non. Non, très bien. Il est bon. Faudra que je regoute parce que je suis pas sûr. On commence par quoi? Je sais pas quoi et quoi. Le brie de Nangis. Ça ressemble à quoi du brie? À l'aide? Je sais pas, on va prendre ça. Alors, ouah. Si vous pourriez avoir ce que j'ai. Ah, c'est pas comparable à tout, hein. Mais... Hop là. Ouah. Oh, il a une belle gueule. Mais vraiment, c'est... Ah, quand on le voit comme ça, il donne pas envie. Hop là. La petite tranche. Et en fait, on n'a pas dit la box, c'est les nouveaux fromagers. Voilà, spoiler, il n'y a pas qu'une boîte qui va venir. Il y en a bien plus d'une. Mais laissez-moi retirer cette croûte parce que par contre, elle est dégueulasse. Je montre ça là-haut parce que là-haut, on a des moyens techniques. On a plein de caméras dans tous les sens. Normalement, j'en aurais même eu dans mon fion. Vraiment pour que vous voyez l'intégralité du chemin du fromage, quoi. Alors, voilà. Alors, il est un peu, pas poisseux, mais pas loin. Très moelleux, un peu comme du Saint-Nectaire. Hein. En main, c'est du Saint-Nec. C'est pas fait chier pour rien. Quelqu'un, c'est... Alors, le verdict, c'est maintenant... Oh, ta mère! Pardon. Si, en fait, c'est quoi? Non, parce que là... Non, c'est du chartreux. Ça, c'est du chartreux, ça. Du moins, j'espère. Parce que sinon, elle a l'air d'un con. Oh! Attendez, hein. Je continue. Je finis ça. Excusez, hein, je peux pas vous faire profiter, mais si je pouvais, je le ferais quand même pas, parce que vraiment c'est super bon. Qu'est-ce que c'est bon, bordel! Alors là, en fait, j'ai rien d'autre à dire, c'est du fromage, quoi. Et du coup, je suis très content, parce qu'en fait, c'était pas du tout celui que je vous ai dit. C'était du tome à l'ail des ours, celui-là. Tome à l'ail des ours. La douceur et la longueur en bouche de cette tome à l'ail des ours vont vous surprendre. Les arômes de piment et de noisettes vont également faire chavirer vos papilles. Il s'agit d'un authentique fromage fermier produit en Savoie de façon traditionnelle et biologique. Et ça s'accorde au niveau pain et vin, c'est du Beaujolais rouge et du pain aux céréales. Nick, tant pis, c'est du vin blanc, de toute façon on n'a pas autre chose. Et on va torcher cette bouteille avant d'attaquer celle-là, parce que celle-là est meilleure. La fromagerie qui produit ce petit bout de paradis est nichée dans le massif de la Chartreuse. C'est de là que lui vient son nom. Il possède un goût et une odeur fruitée, accompagnée d'une texture ferme. Sa grande croûte lisse et orange séduit en premier regard. D'accord, c'est du lait de vache. Vin blanc de Savoie avec du pain en noir. Ah! Alors, le chartreux. Chartreux, donc là, ça, c'est avec du vin blanc, normalement. Donc là, normalement, on est dedans, tu vois. C'est pareil, je vais y mettre un petit coup. Hop là. Ah si, il donne envie. Je le mets un peu comme ça, bien sûr. Je sais pas si... Bref. Allez, c'est parti. Allez, hop là, ouf. Et on goûte ça, quoi. Oh, bah, super bon. Honnêtement, je comprends que lui, là, il y a avec du vin blanc. Vraiment. C'est pas pour faire la fine bouche, parce que je m'y connais zéro en vin. Tu me sers, moi, de la pisse de chat et du vin rouge, je vais te dire, ouais, bon, ça va, ça peut avoir le goût. Bon, après, je pense que c'est le vin aussi. Non, mais après, il y a un truc. Parce que, bon, quitte à, voilà, je veux dire, derrière, c'est écrit velouté et fruité. C'est une gueule de vin, ça a un goût de pamplemousse, enfin c'est chaud quoi. Après c'est super bon, note d'ananas et de fruits confits. Ah bah ouais d'accord, fromage persillé, cuisine sucrée salée, foie gras apéritif. Ah voilà, à boire dans l'année. Oh ça t'en fais pas ça. Oh, très bon, c'est vraiment délicieux. Il est assez étonnant parce qu'il est très... il a l'air très ferme en fait, il est très moelleux. On parle de fromage très sérieusement ici. C'est un truc qu'il faut pas plaisanter avec le fromage. Dernier gars qui a plaisanté avec le fromage, moi j'en ai plus jamais entendu parler, après c'est chaud. Donc, je m'en refais un petit morceau comme ça. Très bon. Après...
C'est pas pour les enfants ici. Hein. Je vais essayer de goûter avec ce truc. Ah, c'est juste, c'est écrit Bordeaux, quoi, 2012, et puis voilà. C'est pas du tout écrit fruité, fromage persillé, donc bon. Non, bah là, non. Là, du tout. Dégueulasse. Vraiment. Je peux pas refaire. C'est immonde. J'en reprends un morceau. Et après, on partira sur un autre, mais juste un petit morceau comme ça, parce que ça fait plaisir. Mais, en vrai, sans déconner. Mais comme ça. Là, j'hésite. Entre les deux, franchement, la tome à l'ail des ours et celui-là, j'hésite. Celui-là, c'est peut-être mon préféré. Il est un peu plus soft, un peu plus doux en bouche. Il reste pas d'un coup, c'est vraiment, il s'accueille comme ça, il se pose tranquillement, sans gêner les autres. Non, c'est cool. Franchement, il est cool. On va faire le brie. Allez, le brie, parce que vraiment, je garde le meilleur pour la fin. Eh, je déconne pas. Alors. Ok, super. Mais c'est-à-dire que je l'ouvre, le fromage il est resté collé au papier, quoi. C'est vrai. Je sens que celui-là, quand je vais le manger, enfin, faudra pas me parler derrière, quoi. Parce que déjà que la tome à l'ail des ours, on va dire que du fromage et de l'ail ensemble. Ouah, ah ouais, ah oui, ah si, quand on voit ça, c'est parfait. Oh, par contre, c'est lui qui faisait l'odeur dans la boîte, ok. Ah oui. Ça vient d'où ça? De Nangis? Nangis? Je sais pas. Je vais en prendre un petit morceau comme ça, là, je vais goûter pour de vrai. Il est super bon. Alors, c'est pas mon préféré sur les deux autres, mais il est très très bon. Avec du vin blanc. Du vin blanc sec de Rhône. Ah bah du sec, c'est ça alors. C'est clairement celui-là. Ah ouais, après j'aime pas trop le sec, mais c'est vrai que ça va mieux qu'avec l'autre quoi, clairement, il a pas à chier. Parce que celui-là, c'est pareil, il attaque plus en bouche, autant prendre du sec, qui lui aussi est à peu près dans le même délire, il tabasse la gueule. Le goût de ce brie est légèrement plus puissant que celui de son homologue de Meaux. Il a une texture douce et fondante en bouche, c'est vrai. Son odeur de champignon vous ouvrira l'appétit. Ah, faut aimer l'odeur enfin, qui pue les pieds quoi. Auparavant, il était fabriqué uniquement dans la ville de Nangis, d'où lui vient son nom. Merci. C'est du lait de vache, Seine-et-Marne, Tourment-en-Brie, voilà d'où il vient. Et l'affinage est de 4 semaines, très bien. Et ben il est super bon, je vais reprendre un petit morceau parce que bon, honnêtement c'est pas mon favori, mon préféré tout ça, mais il est pas dégueu quoi, c'est. Après c'est pareil, hein. De toute façon vous pouvez pas savoir, vous pouvez vous fier qu'à mon avis. Mon avis c'est celui d'un connard qui bouffe du fromage toute sa journée. Donc à partir de là, oh c'est dégueulasse hein, mais. Je prépare le dernier parce que alors, celui-là, c'est un petit peu. C'est cette petite crotte là. Alors, hein, petite merde, ce petit truc là. Ben ça tombe bien, parce que son nom, je vais vous le spoil que dans un petit moment. On va laisser un petit peu le doute planer. Comme on pourrait dire, le doute m'habite, mais surtout m'habite. Je vais tout défoncer, je vais me couper la main 18. Oh là là. Pareil que le brie. C'est-à-dire que celui-là, il est. Oh non, mais alors lui, il donne vraiment pas envie. Hein. C'est. Oh, ah oui, non. Il porte vraiment bien son nom. Quand je vais vous le lire, vous allez comprendre. Hop là. Et il est vraiment immonde. Oh, il est vraiment dégueulasse. Celui-là, il donne pas envie, mais c'est du fromage. Je vais vous spoiler son nom tout de suite parce qu'il est gras. C'est le Trou du Cru. Le Trou du Cru est un fromage à pâte molle et croûte lavée fabriqué en Bourgogne. Il ressemble à petite époisse et suit le même processus de fabrication. Il possède la même croûte orangée avec des arômes épicés, plus ou moins puissants selon la durée de l'affinage. Vu la gueule qu'il a, je pense qu'il va m'arracher la gueule. Mais vraiment. Hein. Oh. Allô? Comment il se coupe? C'est-à-dire que... Allô les gars, vous avez fait quoi? Oh! Ah oui mais d'accord! Non, je connais pas ça les gars moi. Moi c'est trop sophistiqué. Oh! En fait ça s'ouvre. En fait il y a du papier par-dessus et il est encore plus moche de l'intérieur. Mais alors vraiment... Oh il est dégueulasse! Et... Ah bah il est super bon. Ouais? Non mais si. Ouais, le chaussé au moine orange là, tout dur, tout dégueulasse. J'ai envie de dire, vous prenez un peu le même principe. Vous le mettez avec du moelleux de camembert, vu comment il dégouline, pareil. Et vous mélangez un peu les saveurs, c'est ça. C'est super bon. Elle pas acheter un camembert et un chaussé au moine juste pour faire ça. Ça marchera pas. Spoiler. Et c'est super bon. Suffit de le voir quoi. Il est dégueulasse, il est immonde. À la gueule, on dirait que c'est lui qui a commencé l'épidémie zombie, toutes ces conneries quoi. Vraiment. C'est super bon. Et du coup en fait, vous recevez ça dans une petite box. Il y a un pain de glace dedans, le bordel et tout. Ça arrive, elle arrive un peu défoncée ma boîte. Oh, c'est pas grave, c'est du fromage, donc je m'en bats un peu la race. Puis c'est un truc mensuel qui coûte 20 balles, selon la formule qu'on prend, mais c'est environ 20 balles. On n'est pas du tout le seul, et je suis pas le seul à avoir ouvert des boîtes comme ça. Il y en a qui sont très connus qui l'ont fait. Je tairai les noms. Voilà. C'est magnifique, je sens que c'est des gens passionnés, ça fait plaisir. Mais l'air de rien en fait, c'est que c'est le genre de truc, ça vous permet de découvrir des trucs, ou alors que soit vous êtes obligé de vous balader, comme je l'ai fait ce week-end, pour aller bouffer des fromages dans un village qui s'appelle Salaire. Ou alors vous commandez ça. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ici il y a une petite recette derrière pour faire des croquettes de tomes à l'ail des ours, mais tout le monde s'en fout. Donc je vous mets tout ça là-bas. C'est bien, parce qu'il n'y a pas besoin de fromage pour celui-là. Non, franchement, c'est une belle box. C'est que des fromages que j'aime, il n'y a pas eu de bleu. Donc finalement, je suis content. Parce que finalement, on a beau aimer absolument tout type de fromage, il y en a forcément un qu'on n'aime pas. Moi, perso, c'est le bleu. Tous ceux-là, là, vraiment, ils sont surcraqués. Bon, après, c'est du fromage, vous fiez pas trop à leur apparence, quoi. C'est le machin, c'est l'exemple qui dit la vie fait pas le moine. Parce que quand on les regarde tous comme ça, c'est pas ouf.
Enfin, il n'y a que lui qui donne envie, justement, parce qu'il est plutôt clean. Dire dans le tas, c'est un peu les étapes de l'alcool et la drogue là-dedans, ouais. C'est selon à quelle étape on en est, on ressemble à ça. Donc voilà, c'était à peu près tout pour ce petit unboxing. On en fera d'autres, pas forcément que sur les fromages, pas forcément moi, ou pas forcément tout seul. Vous suivrez sur les réseaux sociaux, on vous préviendra de ce qui se passe. Et surtout, n'oubliez pas, c'est vrai.